on déclare ces paroles. Chaque fois qu'on déclare la parole, qu'on prie la parole, il y a la puissance de Dieu. Parce que dans la parole, comme on avait parlé une fois, et surtout sur la prière, on s'est dit, bon, c'est la base, on a fait ça une fois, et je parlais de surtout avec plaisir que me sont dit, vous disiez, c'est la base. Vous dites, c'est la base. Mais finalement, on sait comment. On ne savait pas comment s'approcher à Dieu d'une façon différente. On peut faire la liste, comme on avait parlé une fois. On peut faire la liste, mais chaque fois qu'on fait la liste, s'il ne répond pas à Dieu la liste qu'on fait, on est frustré. On avait dit ça. Mais quand on prie la parole, quand on prie, on chante la parole, c'est efficace, c'est clair. Parce que dans la parole, il y a l'instruction, il y a les commandements, on peut trouver vraiment le cœur de notre Père, le cœur de Jésus, le Saint-Esprit qui nous amène à toute la vérité. Et c'est ça ce que dit la parole justement, parce que en ces moments où il y a tellement de confusion, on doit rester sur la lumière qui c'est sa parole. Il y a un verset que je suis venu la semaine dernière, c'est fort à cause de tout le bruit, tout. Le Seigneur nous avait dit que la lumière, le monde entier, il y aura les ténèbres. C'est ce que dit le Isaïe 61 et 2. Mais la gloire du Seigneur, ce sera là. Jésus même nous avait dit, justement, la dernière conversation avec notre Père, il avait dit qu'ils sont restés dans le monde, qu'ils jamais se quittaient du monde. On va rester là, mais que tout le temps, nous soyons un, comme le Père et Jésus est un. On sait déjà ces paroles. Mais quand on lit le psaume 18, 11, parce que même dans la ténèbre, il y a tellement de ténèbres qu'il peut avoir, le Seigneur ce sera là. Parce que c'est lui qui a créé toutes les choses. Et même si on ne voit pas des choses comme pendant qu'on a chanté, il y a des mots qui sont tombés, il y a des choses qu'on va voir dans notre vie. On s'est dit, Seigneur, tu es où, Seigneur? Tu es où? Et la parole dit, 18, les enfants, il faut monter avec Jésus. Ah non? Ah, pardon. Ah, bon, pardon. Mais peut-être que tu peux leur donner un truc pour dessiner ou quelque chose comme ça. D'accord. Donc le psaume 18-11, pour continuer le thème, utilisé par l'inspiration, il dit « Il mit les ténèbres pour sa demeure secrète comme sa tente autour de lui, des ténèbres d'eau et d'épaisses nuées de l'air. » Donc ça veut dire que... Il vit aussi dans les ténèbres. Oui. Et c'est étrange parce que lui, elle est la lumière, mais en même temps, elle est derrière. Il y a des choses qu'on ne voit pas. Mais c'est lui tout le temps avec nous. Il y a même le psalmiste, il dit même si je vais dans les ténèbres, tu y es quand même. Oui. Il n'y a pas de surprise. Donc en ce moment, notre focus doit être Jésus. Notre focus, c'est ce que dit Dieu de tout. On doit se concentrer. Et le Seigneur m'a rappelé justement de Jacob. Parce que Jacob, quand il est venu justement... Ah oui, quoi? Ah oui, non, mais c'est le chaleur qu'il y a partout. C'est vraiment ce que le Seigneur nous appelle, on nous rappelle plutôt, que nous sommes la porte du ciel. Et nous sommes aussi la maison de lumière de sa présence. Parce que nous sommes le tabernacle, nous sommes la maison de Dieu. Donc on doit vraiment rester dans sa présence, dans la lumière de lui qui reste en nous. Et à travers de nous, la porte du ciel s'est ouverte, n'importe le lieu où on est. Toujours, on amène justement la lumière. On amène sa présence. On amène la paix et tout ce que Dieu nous parle. Et même le moment d'obscurité. En tout cas, Jean 5, 39 nous parle justement que les Écritures nous parlent de Jésus. Et c'est très important de trouver. Ouais. Mais non, parce que justement... Oui, vas-y. Donc on doit apprendre à prier. On doit apprendre à prier les paroles.
On doit apprendre vraiment à prier malgré, et à rester surtout en feu. En feu. Malgré les années, malgré les circonstances, malgré toute l'obscurité qui peut venir sur la terre, on est dans l'entraînement de rester dans sa paix, même les choses qu'on voit. Et ça, la seule façon de rester comme ça, c'est avec sa parole. Parce qu'il y a des moments qu'on est faible. Et même quand on est dans la prière, parce que ça m'est arrivé des fois, que j'arrive, je dis, Seigneur, je dis quoi? Il y a tellement des moments, je ne sais pas si se passe avec vous, mais pour moi, il y a des moments que je dois savoir des choses précises. Et des fois, je dis, mais Seigneur, pourquoi tu ne me réponds pas? Je dois savoir qu'est-ce qu'il y a la suite, le pas souvent. Et une fois, si je m'avais dit, ça fait tellement d'années dernières, des années, le Seigneur m'avait dit, commence à parler, viens à mon cœur, viens à mon cœur. Et je dis, ok Seigneur, je suis à ton corps, mais je veux savoir ce qu'est la réponse. Et elle commençait à me montrer des paroles, ces paroles qui parlent de qui est lui, qu'est-ce qu'elle a fait pour moi, pour tout. Et je commençais à déclarer ça parce qu'il n'y avait pas mot dans ma bouche. Parce que je suis fixée sur la réponse. Et des fois, on est comme ça. Un peu têtu. Et à ce moment, je libérais tout. Je dis, Seigneur, vraiment, aide-moi à parler, à m'approcher à ton corps. Et c'est là que le Seigneur m'a commencé à enseigner, à parler la parole, à déclarer. C'est pas de dire le parole Romain, oui, dis ça, non, sinon à parler la parole, à parler la parole. Parce que je voyais tout le temps avec toutes mes autorités spirituelles qui parlaient tout le temps. Je dis, j'aimerais parler comme ça, j'aimerais vraiment être, parce que j'ai vraiment tellement soif pour Dieu. Je dis, Seigneur, comment? Et je trouvais ces réponses, de prier la parole. Et quand il y a des conseils, quand il y a des choses que j'ai besoin, je viens à la parole. Et quand la parole, on va à la parole, c'est la prophétie efficace, c'est clair, c'est la vérité. Et là, on ne change pas. Parce qu'on compose, comme on avait dit dans l'enseignement un samedi, on avait dit, même on peut croire la parole, mais on ne le fait pas. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Mais quand on est d'accord avec sa parole et on prend vraiment le pas et on marche avec sa volonté, les choses changent. Ce n'est pas ce que je veux, c'est ce que Dieu veut qu'il nous fasse. Donc, c'est ça. Pour enlacer plutôt ce qu'on avait parlé sur la prière, ça fait 4 samedis, mais c'est pour fermer ce thème-là, c'était série de ces 4 week-ends. Et voilà. Donc on va continuer comme elle disait, je ne sais pas si c'était clair, mais ce n'est pas un enseignement différent qu'on fait aujourd'hui, c'est la suite de ce qu'on a déjà fait. Il y a 4 samedis, on a fait la prière efficace. Et après, on a fait 3 samedis sur comment, en fait, nos émotions, comment notre âme nous empêche d'accomplir cette prière efficace, de rentrer dans notre appel. Et on va continuer sur un thème qui va un petit peu redire tout ça, en fait. Après avoir fait tout le thème, évidemment, Dieu nous a dit finalement pourquoi on fait tout ça. Et en fait, c'est vraiment, on s'est dit comment est-ce qu'on peut rester en feu. C'est bizarre de dire en feu, mais bon. Quand le feu ne pas s'éteindre, je ne sais pas comment dire. Malgré les années et les circonstances, comment est-ce qu'on peut ne pas se refroidir? Parce qu'on sait, hein, on le voit, je pense que peut-être qu'on l'a vécu aussi, c'est des fois comme ça. On voit qu'avec la marche, on voit que les gens, souvent dans la marche chrétienne, ils vont avoir tendance un petit peu à se refroidir. Pas tous, hein. C'est là qu'on voit justement la maturité. Ceux qui restent en feu, c'est vraiment pas différent. Donc il y a quand même on va donner quelques pistes, hein, quelques conseils là-dedans. Et ce qu'elle disait, un truc très important, vraiment, c'est vraiment quelque chose qui nous a marqué quand on l'a travaillé. Et quand on le met en pratique, c'est vraiment une puissance que Dieu nous donne. C'est ce qu'il disait. On avait parlé de la prière efficace, vous vous rappelez, hein, où on n'est pas là à faire une liste de demandes à Dieu, mais on va demander quelque chose que Dieu veut déjà, quoi. Donc, ce qu'il disait, quelque chose de vraiment la prière la plus sûre qu'on ait, qui va être vraiment entendue, celle de plus haut niveau, c'est celle qui est la parole de Dieu. Et on doit vraiment apprendre à parler la parole, c'est-à-dire pas à dire Romains 8, 38, tout concourt bien, mais à connaître et à paraphraser toutes les phrases
aujourd'hui, ce qu'on a fait, vous avez vu, on a chanté la parole. Hein, vous avez vu qu'on n'a pas chanté le texte de la parole, mais je pourrais vous en donner quelques-uns. Ceux qui disent dans la parole, qui sont juste paraphrasés. On n'est pas là pour parler de nos émotions, etc. On est là juste pour le louer, c'est-à-dire qui il est, non pas ce qu'il fait pour nous, qui il est. Donc vraiment, quand on commence déjà à dire au Père qui il est, parce que c'est sa parole, c'est l'Esprit Saint qui parle par sa propre parole, il y a vraiment quelque chose d'autre qui se passe. Et la prière, souvent ça devient, souvent quand on dit on va prier, les gens ils pensent qu'on va prier, on va demander quelque chose à Dieu. Et c'est pas toujours ça, prier. Prier, c'est des portes, et il y a des portes qu'on franchit avec de plus en plus d'intimité et de maturité aussi. Parce qu'on finit par demander, on ne va pas demander des choses que Dieu nous a déjà données. Dieu donne-moi la santé, il dit déjà dans la parole, la santé elle est déjà acquise à la croix, donc c'est pas la peine de lui demander. On veut juste établir ça, c'est très différent. C'est très différent. Surtout, c'est déclarer ce que Dieu a déjà dit sur la parole. Avec sa parole, oui. Donc il y a vraiment des niveaux d'intimité, et comme il disait tout à l'heure, en effet, il n'y a même pas de ténèbres, parce qu'il dit qu'il y a plein de paroles qui disent qu'on ne pourrait pas supporter sa lumière complètement, donc il se met toujours dans une espèce de ténèbres. Il faut qu'il soit caché quelque part, et on peut aller dans les ténèbres, il est toujours là. Donc on dit ça parce qu'en ce moment, on voit que, vous avez remarqué qu'il y a un crescendo tous les jours sur ce qu'on veut nous imposer, sur ce qui se passe, où il y a de plus en plus de voix discordantes, hein, je veux dire, et pas dans le monde, je parle carrément dans l'Église. J'ai lu ce matin des choses incroyables. On peut dire, il y a vraiment des gens qui n'ont pas compris vraiment ce que c'était. Vraiment, il y a un problème. Et alors, on va dire justement pourquoi la parole c'est si importante, c'est une telle puissance. On pourrait citer des centaines de passages où il dit que la prière est efficace et qu'elle ne revient pas sans effet. Il dit qu'à chaque fois qu'on déclare la parole, elle produit un effet, elle ne revient pas sans avoir accompli quelque chose. Et Jésus il dit ça aux pharisiens à un moment, parce qu'ils sont fans de la parole de Dieu, et il leur dit, vous sondez les Écritures, donc ça ne disent pas les Écritures, ils les sondent carrément, ils sont profonds dans la parole de Dieu, hein, les pharisiens. Il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et il ne parle pas du pareil, il parle de la vie éternelle sur terre, l'abondance, quoi. Il dit, et pourtant ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Il dit, pourquoi vous ne venez pas directement à moi? Il dit directement à moi, c'est plus rapide. Il dit, même Moïse, il leur dit, là, c'est une provocation de Jésus quand même. Il dit, même Moïse parle de moi. Imagine, alors là, c'est le comble. J'imagine qu'ils veulent le tuer. Donc, c'est fou. Et dans 2 Timothée 3, 16, 17, on voudra les versets plus tard si vous voulez, en plus, il y a marqué que toute écriture est inspirée de Dieu. Tout. Il veut dire toute la parole, tout ce qu'on lit là, il ne dit pas toute l'écriture, tous les livres qui sont écrits dans le monde, hein, l'écriture là, la parole, est inspirée de Dieu et utile. Donc, encore une fois, il dit que ce n'est pas seulement un enseignement, mais c'est aussi pour convaincre les gens, de péché peut-être, les corriger. Ça peut être corrigé par exemple dans une église, une fausse doctrine, corriger et instruire dans la justice. Il dit afin que l'homme de Dieu, donc c'est nous, soit accompli donc à la stature de Jésus et propre à toute bonne œuvre. Il y a une préparation, donc il dit vraiment que toute l'écriture est là. Et on va donner justement, je reprends un peu le thème, mais on va donner 7 conseils, des principes, comme vous voulez. Au début, on a eu des astuces, mais ça fait bizarre. Il y a plus, hein. Mais on va vous en donner 7. Vous allez voir elles vont toutes se baser sur le cantique des cantiques. On va prendre une interprétation non pas naturelle du cantique des cantiques, mais spirituelle. On va avoir 7 principes qui sont donnés dedans sur l'intimité, sur comment rester en feu. Et on ne va pas rester que sur le cantique des cantiques. À chaque fois, on va donner d'autres passages de la parole de Dieu qui confirment ce qui a été dit. C'est important parce que vous vous rappelez qu'il y a un psaume 119 qui dit que la somme de sa parole est la vérité. Ça, c'est vraiment un principe très important. La traduction exacte en hébreu, c'est qu'il dit que toute sa parole depuis le début est vraie. En fait, la somme de Genèse 1 jusqu'à Apocalypse, tout à la fin, c'est une chose complète. Donc, moi, ce que je vois là-dedans, c'est qu'il veut dire qu'on ne peut pas sortir un passage de la parole de Dieu et dire ça, c'est la vérité. Il faut que ça soit corroboré par toutes les autres. Sinon, on peut avoir une interprétation complètement différente. Donc, bien se rappeler que c'est la somme de sa vérité. D'ailleurs, il dit bien à la fin, Jésus, je suis l'alpha et l'oméga. N'oubliez pas, depuis le début jusqu'à la fin, ça parle que de moi. Genèse 1.1 parle de moi, Apocalypse 24, ça parle encore de moi. C'est toujours moi, partout. C'est Jésus. Donc ça, c'est important. Et on va voir ça, justement. Juste en parenthèse, on voit qu'on va parler de quantité un petit peu, mais en fait, sans arrêt, du début à la fin, ça parle sans arrêt
que le royaume des dieux, c'est semblable à une noce. Ça parle sans arrêt, vous voyez, les vierges, etc. Et à chaque fois qu'on parle du royaume de Dieu, ça parle quand même d'un époux, d'une noce, ça parle d'une intimité. Technique, ça va? La première clé, donc on les a tous appelés un peu pareil, puisqu'on a dit qu'on voulait rester en feu. C'est quel est notre désir qui brûle en nous, qui fait qu'on peut rester en feu, justement. Donc, le premier. Ici, ça va. Tic-tic. Non. Donc, le premier désir ardent, c'est, entre guillemets, les baisers de sa parole, puisqu'on va le prendre dans un cantique. Donc, dans Cantique 1-2, ça commence comme ça. Rappelez-vous que le Cantique 1-2, c'est l'Église qui parle avec Dieu, ou nous, en tant qu'épouse, qui parlons avec Dieu. Il dit qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. Donc, il y a un désir ardent pour les baisers de sa parole. Vous vous rappelez ce qu'on a dit, que l'importance, c'était sa parole. Et dedans, quand il dit qu'il me baise des baisers de sa bouche, c'est intéressant parce que il dit la phrase, il dit le mot, pardon, pour bouche, c'est le mot paix. Vous vous rappelez, on avait parlé quand on avait dit qu'on était dans 5780. On est l'année 80, c'est l'année paix, c'est l'année de la bouche, de la parole. Avant, on était dans l'année de la vision. Donc, c'est ce mot-là qu'il dit. En araméen, c'est poum d'ailleurs. Et la bouche, c'est pas la bouche, l'organe. Parce qu'il y a un autre mot pour ça. Ça, c'est l'organe en tant qu'objet de parole, de discours. Objet de promesse. Ça veut dire qu'il parle des baisers de sa bouche. Je veux entendre sa parole. Je veux entendre ce qu'il me dit, quoi. Qu'il m'aime, etc. C'est ça qu'il veut dire. Quoi. Et vous vous rappelez qu'il s'est confirmé d'ailleurs dans Deutéronome 8.3, on connaît tout ce truc-là. Jésus cite d'ailleurs à Satan, il dit l'homme ne vit pas de pain seulement, mais l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Il dit l'importance de la bouche. Et d'ailleurs, quand il dit la somme de sa parole et la vérité, il dit la somme de ses tabacs, donc de ses promesses. Quand il crée les cieux, il dit tabac, il dit j'établis quelque chose. Donc, c'est pas des paroles qui sont juste des paroles qu'on dit comme ça, parole, c'est des paroles qui marquent quelque chose, qui accomplissent quelque chose. Donc il y a quelque chose, l'épouse dit, nous, on doit dire qu'on veut aller vraiment à l'intimité de sa parole. On ne veut pas recevoir des paroles comme ça qui sont des paroles dans l'air, mais c'est une parole qui est intime pour nous, qui produit quelque chose en nous. C'est quelque chose qui va dans les profondeurs du cœur. Et d'ailleurs, quand il dit embrasser, c'est vraiment fort ce truc-là, quand il dit qu'il me baise des baisers de sa bouche, et il dit embrasser, c'est le mot nachak, c'est un mot qu'on trouve assez souvent dans la Bible. Et ça veut dire, en fait, on pourrait penser que ça veut dire joindre intimement, souvent comme deux bouches qui sont vraiment jointes intimement. Ça veut dire aussi prendre feu, et ça veut dire équiper avec un armement. C'est fou, hein? Donc il dit, quand il m'embrasse, ça veut dire que non seulement il y a une jonction très très forte avec Dieu, carrément, mais qu'en plus, ça nous met en feu et que ça va nous donner des armes pour lutter. C'est comme si la parole qu'on reçoit, ça devient un armement. C'est pas seulement un baiser, quoi. Il s'arrive que quand on parle la parole, par exemple, qu'on déclare Dieu dit de nous, on déclare vraiment, il y a quelque chose dans notre esprit, en puissance, qu'on commence, par exemple, quand on déclare en Ephésiens 1 ou 2, qui parle de notre identité, on déclare ce que Dieu dit de moi. Dieu dit ça, qu'elle aime, elle m'aime, qu'elle me pardonne, que je suis vraiment comme lui. Il y a plein de choses qu'on déclare sur la parole. Et en ce moment, ça brûle notre esprit, ça brûle notre cœur, qu'on déclare ces paroles comme ça. C'est pour ça que quand on dit le baise, le embrasser, c'est aussi comme Dieu nous donne la langue, le souffle de vie aussi, dans ces moments qu'on parle. Donc il y a quelque chose vivifiant en nous, c'est l'effet de la parole. C'est l'effet de la parole. C'est pour ça qu'il y a un verset qu'on aime beaucoup, qui est dans Hébreu 13-15. Où il dit, Hébreu 13-15, oui, il dit offrons sans cesse. Il dit offrons sans cesse un sacrifice de louange. Et il explique ce que c'est un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Et vous vous rappelez que toute parole confesse son nom, en fait. Donc nous, on a vu cette puissance quand à la maison, dans l'intimité, comme ça, quand on lit la parole de Dieu, qu'on la partage ensemble, qu'on la déclare à haute voix et qu'on commence à la mettre dans notre répertoire de paroles, quoi, quelque part, on a vu vraiment la puissance qui s'est manifestée dans
Quand on témoigne avec des gens, par exemple, qui viennent chercher un conseil, quand ils entendent la parole de Dieu, alors qu'ils ne savent même pas que c'est la parole de Dieu, on a eu l'occasion une fois de le faire à un rabbin qui ne connaissait pas dans le Nouveau Testament. Je crois que c'est Tatiana qui a fait ça, qui a commencé à lui déclarer, ou c'est peut-être. Elle a commencé à lui déclarer des choses de la parole de Dieu. Il dit, ah oui, oui, oui. Il ne savait pas qu'on était en train de citer le Nouveau Testament, carrément. Là, oui, la parole, parce que la parole, elle est efficace et comme un épée double tranchant, elle sépare les jointures. C'est beau ce texte-là. Vous lui citez carrément la parole de Dieu et l'atmosphère a complètement changé. C'est puissant. Et en fait, on sait que Dieu entend toutes les paroles, toutes les prières qu'on fait, mais si on prie pour le chat du voisin, il l'entend. Mais il y a des paroles et des prières qui sont différentes et qui touchent le cœur de Dieu et qui le font bouger. Un peu comme nous, quand on a des enfants, il y a des paroles, on parle sans arrêt avec ces enfants. Donne-moi à manger, etc. C'est bien. Mais si on entend l'enfant qui va lui dire, ah, papa, j'aime vraiment comment tu es, ta communion avec Dieu. T'imagines cette phrase-là, elle va dire, ça touche ton cœur et ça t'encourage, etc. Donc il y a des paroles comme ça qui éveillent l'amour de Dieu, un peu en trois dimensions, parce qu'en fait, ça veut dire qu'on reçoit l'amour de Dieu en premier, ensuite on peut donner l'amour à Dieu, mais le plus important, c'est ce que veut Dieu à la fin, c'est qu'on partage l'amour de Dieu avec les autres. Et ça, c'est vraiment important. Donc la prière de Dieu à travers la parole de Dieu telle qu'elle est écrite et qu'on peut donc en faire notre propre langage, c'est vraiment une clé qui va nous permettre de rester en feu sans arrêt. Parce que comme disait Liliane tout à l'heure, il y a des moments où on ne sait pas quoi prier. On prie en langue. On sait qu'on prie en langue. Parce que dans la parole, il est dit que si on prie en langue, on parle avec Dieu et on révèle les mystères de Dieu. Donc ça, c'est une clé. On peut prier en langue, mais on peut aussi déclarer un psaume. Il y a des psaumes de réconfort. On peut trouver plein de choses dans la parole. Et le fait de le déclarer, il y a comme quelque chose qui se passe dans l'atmosphère qui fait que au moment où on se sentait sec ou sans parole, voilà, il y a quelque chose qui va se passer. Donc ça, c'est une des premières clés. Deuxième. Le désir, raison pour être attiré à sa présence. Je ne sais pas, mais des fois, quand on parle, je partage mes témoins personnels, mais je vois que chaque fois que je déclare sa parole, que je le prends vraiment, il y a quelque chose qui me dit, qui me tourne dans lui. Même je commence à pleurer quand je commence à lire et à déclarer ce qu'il dit, n'importe la situation, même quand je vois, parce que c'est vraiment des psaumes préférés, les psaumes 19. Quand je parle, je vois qu'un jour, je parle à l'autre, qu'il y a une connaissance, que mes jours sont toujours avec lui, que je peux trouver. Waouh, maintenant, vraiment, il y a quelque chose qu'on commence à déclarer et on est d'accord avec lui. On commence à voir vraiment une présence, quelque chose de différent. Ce n'est pas de forcer, d'y aller de ces façons comme ça, sinon le moment qu'on commence à prier comme ça, par exemple, de ces jours, on dit, waouh, Seigneur, tu es tellement grand, tu es tellement puissant, qu'à la fin, le problème qu'on a, ou les difficultés qu'on a en ce moment, qu'on a, oui, ça se voit petit. Parce qu'on commence à voir vraiment la grandeur de notre Dieu. Et Cantique 1, Cantique 4, c'est vraiment puissant aussi, parce qu'il parle justement de lui. Des fois, il y a quelque chose qui nous attire à lui. Mais on doit le prier, parce que des fois, on n'est pas prêt de prier. C'est ce qu'on avait dit tout le temps. On dit, oh Seigneur, je vais prier. C'est comme une force. Mais quand on vient comme ça, qu'on déclare, Seigneur, tire-moi à ton corps. Bien, Seigneur, que je puisse venir à ta présence, c'est différent. Et justement, en Cantique 1:4. On va la lire, justement. On est des fois surpris par la syntaxe de ce passage-là, qu'on va expliquer un peu après. Donc, le Cantique 1:4 dit « Entraîne-moi ». En fait, exactement, il dit « Attire-moi à toi ». « Attire-moi à toi ». Et après, vous voyez qu'il parle au pluriel. Parce qu'on rappelle que les pouces, c'est singulier et pluriel en même temps. Il dit « Nous courrons après toi. Le roi m'a amené dans ses chambres. Voilà. Nous nous égayerons et nous nous réjouirons en toi. Nous nous souviendrons de tes amours plus que du vin. Elle t'aime avec droiture. » Donc, c'est pas évident parce que vous savez que la nature de Dieu, la nature de l'homme, pardon, telle qu'elle est, tel qu'on est nous, l'homme pécheur, comme on dit avec la nature pécheresse, c'est pas d'aller près de Dieu. Vous avez remarqué peut-être dans le monde que les gens ne sont pas attirés vers Dieu, ils sont plutôt attirés loin de Dieu. La nature, c'est ça. On est plutôt attirés loin de Dieu, mais on peut
clamer, on peut même déclarer cette parole en disant « Seigneur, attire-moi près de toi. Fais que ma nature change, que mon désir ardent, que je sois attiré à toi. » Et rappelez-vous ce que dit Jésus, il dit que personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Donc là, c'est un privilège parce que C'est c'est lui qui nous attire à lui. Vous imaginez, on a un désir ardent pour Jésus, nous tous ici. Et c'est Dieu qui nous a donné ce désir en nous, qui l'a posé au fond de notre esprit. Quand on est né de nouveau, il y a ça, il met cette espèce d'attirance, d'un seul coup, amoureuse, quoi. Et il dit, vous voyez, il dit, nous nous souviendrons de tes amours plus que du vin. À chaque fois qu'on parle du vin, ça parle de la profondeur, de la joie même. Il dit, ce qui reste finalement, plus que la profondeur de la parole ou la joie, c'est l'amour de Dieu. C'est par amour qu'on est attiré vers lui. Et vous voyez ce qu'il dit justement, vous avez vu quand il dit « attire-moi » et ensuite il dit « nous courons ». Il dit que quand quelqu'un est attiré et il est activé dans la présence de Dieu, il y a d'autres qui suivent. On est le premier pas des autres. Si dans une famille, il y en a un qui se convertit, qui va vraiment être attiré par Dieu, qui va montrer ça, il y a quelque chose qui va se répercuter sur les autres, ils vont vouloir aussi suivre. C'est difficile des fois, mais même dans une congrégation, vous savez, quand on va dans une congrégation, si on voit que le pasteur il est en feu, qu'il est vraiment attiré, tout le monde reçoit. Si on voit dans l'adoration que les personnes sont à fond avec Dieu, ce qu'ils font là, on le sent et on est attiré aussi. Et là, c'est justement dans l'intimité. C'est important, ça. Et c'est produit dans l'intimité. C'est pour ça ce que je dis tout à l'heure, quand je entendais chaque fois parler de la parole, mais de façon vraie. C'est pas de dire la parole dit, sinon vraiment qu'elle brûle dans le cœur de la personne. On dit, waouh, j'aimerais comment tu parles. Parce qu'il y a tellement le feu de nous, de la présence de Dieu, qu'il y a l'atmosphère qui change à côté de nous parce qu'on parle la vérité. C'est pas justement qu'on connaît la parole, on peut déclarer la vérité et même les gens sont convaincus parce que c'est la parole même qui parle pour soi-même. Donc quand on est d'accord, on commence comme un parfum, on commence à transpirer sa intimité dans le moment qu'on connaît la parole et qu'on dit Seigneur, je comprends ce que tu dis de tout ce qui se passe ou même de notre vie. On est d'accord. Après, c'est la souveraineté de Dieu, c'est la volonté de Dieu, c'est autre chose. Mais on est d'accord. Donc, on transpire un parfum dans sa présence, dans notre intimité. Et vous avez vu que, justement, ce qu'on disait tout à l'heure, par exemple, un exemple précis, les enfants, quand ils voient les parents attirés par Dieu, ils vont suivre. Il y a vraiment quelque chose. Donc c'est important. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur. On peut rentrer dans un endroit où des endroits un peu sombres, même, ça peut être une église, ça peut être une congrégation, ça peut être n'importe où. Si nous, on commence à faire ça, il y a quelque chose qui se passe. Dieu est fidèle, il va nous épauler, les autres vont suivre, ils vont courir derrière nous. Et c'est important parce que, par exemple, il dit dans Osée 11, il dit, je les ai attirés vers moi, il dit avec des cordeaux d'humanité, avec des liens d'amour. C'est-à-dire qu'il s'est servi des hommes qui portaient l'amour de Dieu pour attirer les autres. C'est fou ça, c'est des cordes d'amour, ça peut pas être un truc spirituel, forcément il faut qu'il y ait quelqu'un qui monte la corde d'amour du Seigneur. Nous sommes les cordes d'amour. On est les cordes d'amour, il dit c'est l'homme, il dit des cordeaux d'humanité. C'est fort. Hein. Et en fait, ce que ça veut dire un petit peu, c'est que l'intimité qu'on a avec Dieu dans ces moments-là, ça va guérir toute paralysie spirituelle. Les gens qui sont paralysés, d'un seul coup vont se remettre à marcher, ils vont commencer à suivre. C'est important. Et vous avez vu qu'ils disent que une fois qu'on a fait ça, qu'on a été attiré, on peut aller dans ses chambres. Il est dans sa chambre privée, comme la chambre où il dort. À quel point c'est l'intimité. Et il dit quelque chose la traduction est difficile à faire en français. Ils ont mis « nous égayerons et nous nous réjouirons en toi ». Le mot exact qu'il dit, quand il dit « égayer », c'est le mot d'un enfant qui est joyeux et qui tourne sur lui-même en courant. C'est le mot, ça veut dire tourner sur soi-même en étant joyeux. Et le mot réjouir, ça veut dire les gens qui se réjouissent, qui ont le visage qui brille. C'est-à-dire avoir le visage qui brille de joie. Ouais, c'est-à-dire qu'ils ne disent pas qu'ils rentrent dans les chambres et qu'ils sont. Ouais, c'est bon. Non, ils disent carrément, ils sont tellement joyeux que les gamins, ils sautent dans tous les sens, ils brillent. On sent que c'est vraiment un truc d'amour qui surpasse tout Là, nous manquons tous, hein. Vraiment, ça.
d'avoir la rayonnée, la rayonnée de Dieu. Nous manque en tant qu'Église, en tant qu'épaule de Dieu. Et moi, je dis, je me manque. Des fois, on fait, je sais pas, Oui, on fait la tête. on fait la tête. Et on est joyeux, Même on au est culte. sauvé, on est l'amour de Dieu, on est tout. Parce que même c'est impressionnant. Et des fois, on est avec l'amateume, on est comme ça. Qu'on a reçu, c'est la parole, c'est la nourriture, c'est notre vérité. Éternelle, c'est pas du moment que je change aujourd'hui, maintenant je change des vêtements. Non, c'est ça notre vérité. Et qu'on est d'accord avec sa parole, on commence à parler, mais avec la joie, parce qu'on comprend qui nous sommes. Et de ces façons comme ça, si on parle, mais si on voit des choses mauvaises dans notre vie, parce que c'est arrivé, c'est pour arriver, on sait qui gouverne. Et là, nous manque beaucoup à le peuple de Christ. On est tout le temps... Changer cette attitude-là. Il faut changer, vraiment. On ne peut pas changer à nous-mêmes, hein. Mais c'est de mettre d'accord à ce que Dieu nous parle. Si vraiment il y a la joie de Dieu, parce que Dieu le dit, Seigneur, mes manques, donne-moi, tire-moi mon cœur, parce que c'est nous, on est les liens pour les autres. Si on a sa foi, si on a l'amour, si on a la joie, si on a, peu importe les circonstances, les gens vont voir ça. C'est pas, il y a des moments qu'on ne parle pas. Mais si on ne connaît pas tout ce que dit la parole, on ne savait pas qu'on peut changer ça. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui va changer. Et en plus, Sophonie 3, 17, j'ai vraiment aimé beaucoup ces paroles aussi parce que l'Éternel, Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Et il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence de son amour. Il aura pour toi des transports et allégresse. Waouh! C'est fort ces paroles. Je me rappelle que quand je lis ces passages, j'avais un moment très difficile, mais très, très difficile de ma vie. Et je dis, Seigneur, comment tu fais ça? Parce que ces paroles, oui, waouh, m'a touché beaucoup. Mais comment je peux vivre ces paroles en ces moments difficiles que j'ai passés? Et en ces moments que je laissais vraiment tout ça, je sentis son amour venir en moi. Je dis, waouh, c'est surnaturel. Mais le moment que je suis d'accord avec lui, à ces paroles-là, que je la crois, c'est pas simplement de le lire, sinon que je la prends pour moi. Et je dis, Seigneur, montre-moi comment je peux vraiment mettre en moi ces paroles et à changer les instants difficiles. Après, le troisième qu'on va dire, c'est un désir ardent pour être au milieu de sa présence. Est-ce qu'on aimerait tout le temps d'être avec lui, de Seigneur, je veux être où tu es, Seigneur. Même on chante ces chansons, Seigneur, toi, j'y vais. Où tu dis, je dirais, Seigneur, amène-moi, Seigneur. C'est vraiment des fois, c'est comme un cri dans notre corps qui soit véritable. Mais si approche et qu'on regarde le cantique 1-7, dit exactement ça. Vous avez vu que c'est un petit peu différent quand même. C'est pour être attiré par sa présence, mais ensuite on a envie d'être où il est aussi. Et Cantique 1,7 dit « Dis-moi, ô toi que mon cœur aime, où tu fais paître tes brebis, où tu les fais reposer à midi. Car pourquoi serais-je comme une égarée près des troupeaux de tes compagnons ?» Elle veut être avec lui, elle cherche où est-ce qu'il fait paître ses moutons, où est-ce qu'il a ses brebis. Et je veux être avec toi, quoi. Je veux pas être égaré dans la vie, je veux être avec toi. Et vous vous rappelez qu'on est dans le psaume 84, on chante sans arrêt, il y a marqué aussi « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir même sur le seuil de la maison, même pas dans la maison. Même si je suis sur le seuil, ça me suffit, mais au moins je suis dans ta présence. » Et alors, il y en a beaucoup, mais on va les lire parce que justement, c'est intéressant. Dans Isaïe 26, il y a marqué « Mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te cherche au-dedans de moi. » Vraiment un désir. Alors, en fait, il y a beaucoup de psaumes aussi qui en parlent. Par exemple, le psaume 63, oui. J'aime bien le psaume 63, mais il y en a d'autres qui en ce moment, je fais le 84 la nuit, ça t'aide à dormir aussi, c'est bien. Où il dit « Je serai comblé comme rassasié des meilleurs morceaux, je laisserai exploser ma joie et je t'acclamerai. Quand je suis couché, je me souviens de toi. Je pense à toi pendant les heures de la nuit, tu es venu à mon secours, et à l'abri de tes ailes, je crie de joie. » Il y a beaucoup de psaumes de David d'ailleurs qui dit que la nuit, pendant qu'il dort, il pense à lui.
Et après, médite la je nuit. suis attachée. Je suis attaché à toi. Et franchement, moi qui étais un peu le roi de l'insomnie pendant 50 ans, 60 ans peut-être même, je sais pas. Ça c'est un truc que souvent quand tu te réveilles la nuit, tu as une insomnie, la première chose que ton nature veut faire, c'est penser au problème. Déjà, des fois, peut-être tu es réveillé par un problème et tu te dis ah non, ouais, je suis en train de penser qu'est-ce que je vais faire demain. Mince, j'ai pas fait ça. Mince, j'ai pas fait le versement sur la banque, etc. Si tu changes ton attitude et que tu fais un accordage différemment, tu commences à dire, tu te rappelles de tout ce qu'il a fait et tu en profites pour déclarer la parole, tu pries en langue, je ne sais pas, tu fais quelque chose d'un seul coup, comme on ne peut pas penser deux choses en même temps, c'est impossible. D'un seul coup, ton insomnie va vite passer, quoi. Ou alors ton insomnie, c'est parce que tu n'as plus envie de dormir, tu as juste envie de louer le Seigneur. Donc c'est une autre insomnie, mais elle est bonne celle-là, quoi. Mais vraiment, quand tu dis, tu es sur ta couche, tu vas dans ton lit, tu commences à dire Seigneur, je suis en train de me rappeler, tu essaies de te rappeler un par un tout ce qu'il a fait pour toi. Ah, là, tu as intervenu pour moi. Comment tu as été fidèle dans ma provision, comment tu m'as sauvé de telle maladie, comment je ne suis pas malade en ce moment. Quand tu commences à dire ça, parce que l'ennemi veut vraiment t'empêcher de dormir, il ne veut pas que tu sois avec lui. Donc quand tu te réveilles, l'insomnie, c'est pas dangereux si tu le prends dans un autre esprit. Ah, j'en profite. Hein. Là, je suis réveillé, je vais prier le Seigneur. Et là, dans un coup, c'est... Et même quand ton attitude change, quoi. Des temps difficiles, je me rappelle parce qu'on avait parlé de 10 ans de mariage la semaine dernière. Mais on s'est arrêté à parler de ça. Et il fait chaud. Je voyais tellement sa fidélité. Sa fidélité. Parce que j'ai vécu tellement un temps très difficile dans ma vie. Très difficile. Et je dis, Seigneur, comment tu vas faire ça? Comment tu vas faire ça? Et à ce moment, on commence à venir derrière et dit, waouh, comment le Seigneur a changé une chose difficile et qu'on dit, on ne voit pas vraiment, Dieu est souverain, on sait. Et il est souverain, il dit, il va faire comme il veut, ok, amen Seigneur, amen. Mais l'âme, le corps, c'est récent, quoi. Mais quand on voit derrière, je te dis, waouh Seigneur, tu as bougé tellement de choses, tellement beaucoup de choses pour venir à l'enfance, pour venir ici. Pour être là aujourd'hui. Pour vous, pour ça, même pour vous. Et on s'est dit, il y a des moments difficiles qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas pourquoi, mais à la fin, quand on avance le temps, parce que qu'on ne sait pas, au début c'est difficile, mais quand on voit après, on se dit, waouh, tu es fort. Bah, elle toujours, mais des fois, sa fidélité et comment elle a fait tout, parce que le plan de Dieu c'est plus grand que le nôtre, même si on ne voit pas. Mais on sait que Dieu doit faire tellement de choses petites, des efforts et tout, parce qu'il y a un plan majeur que le nôtre. Et des fois, c'est compliqué. C'est pour ça que la parole dans Sophonie dit il est comme un héros qui sauve. Là, évidemment, ce qu'il a fait dans nos vies, aussi bien elle et à moi, c'est comme Superman. Qui aurait pu faire ça, franchement? Qui aurait pu s'imaginer ça? Mais comme on disait la dernière fois quand on partageait ça, il y a un moment aussi où il faut se rendre. On ne peut pas se mettre dans le chemin du Seigneur. Il veut faire quelque chose, mais il faut se rendre. Il faut dire, OK, je te laisse agir. Ça va être une transformation radicale de tout ce que tu fais, de tout ce que tu penses, où tu vis, ta façon de vivre, tout. Il change tout. Mais c'est comme un héros qui se sauve. Et ça, quand on parlait justement tout à l'heure de la présence, c'est vraiment important parce que vous avez remarqué que les gens, ou l'Église, même l'épouse, on pourrait dire, elle a envie d'être dans les endroits où il se manifeste. Si vous regardez comment se sont passés les différents grands réveils qu'il y a eu, vous vous rappelez, les gens, ils étaient peut-être en Irlande ou à Sousa Street, ils étaient 10 dans la congrégation, 15 peut-être. D'un seul coup, la présence de Dieu est venue se manifester, tout le monde était touché, transformé, il y a eu carrément des murs de feu, réellement. Les murs étaient en feu, quoi. Il y avait un vrai feu dans l'église, et ça s'est répandu comme d'un seul coup, tout le monde voulait être là, ils se sont dit, mais je veux être là. Même quand tu rentres dans une congrégation, si tu vois qu'il y a la présence de Dieu, tu dis, c'est là que j'ai envie d'être. On est tous attirés par la présence de Dieu. C'est quelque chose qui nous attire. Et ça, vous vous rappelez qu'il a dit que quand il y en a 2 ou 3 réunis en son nom, il est présent. Donc, quand il y en a 2 ou 3 qui sont dans la présence de Dieu, et en accord, il y a une espèce de dynamique qui se passe, qui va se propager à tout le monde. Tout le monde va être en feu. Mais ça, c'est pas vrai que dans l'église. C'est vrai aussi dans nos maisons.
Partout où on va, dans nos foyers, n'importe où. Quand il y a la présence de Dieu, c'est quelque chose qui va attirer les autres quand même. Et l'autre chose qui est importante pour nous quand même dans la présence de Dieu, c'est qu'on devrait, c'est comme ça que ça devrait être, on devrait aimer ce que Dieu aime. Ça, c'est vraiment très important. Tout ce qui... on a envie d'être dans les dimensions de Dieu. Par exemple, une des choses, je cite ça comme ça, par exemple, Dieu aime Israël. On devrait aimer Israël. Parce que c'est quelque chose que Dieu aime. Dieu aime l'intimité. Il y a plein de choses que Dieu aime. Il faut aimer ça, quoi. Si, on ne peut pas dire non, mais moi, Israël, j'aime pas. Non, désolé, le plan de Dieu, il le dit. Israël, c'est ma bien-aimée. Il a un plan pour eux comme il a un plan pour nous, mais on ne peut pas ne pas aimer ce qu'il aime, quoi. Sinon, ça serait bizarre quand même. Non, être dans un couple, par exemple, et on déteste que l'autre personne aime, donc on doit s'adapter, on doit partager le même amour. Donc l'amour mature, ce qu'on pourrait dire, c'est justement pas cet amour qui dit viens, bénis-moi. C'est attire-moi à toi et je vais faire ce que toi tu aimes. C'est ça sa présence. Et je partage un petit exemple qu'on a eu, même nous, en tant que famille, on peut créer cette atmosphère. On peut créer avec nos enfants, notre famille, on peut créer cette atmosphère de sa présence. Il peut arriver de plein de choses, il peut y avoir des transformations, des paroles qui viennent. Il y a vraiment un instant, un moment de la présence de Dieu. Et là, je ne sais pas pourquoi, je me rappelle qu'on avait été avec un groupe, une équipe, on était avec une famille, c'est au Texas. Et en ce moment, on a fait plein de choses dans ces familles qui sont pas vraiment, sont chrétiens, mais pas vraiment chrétiens. Et on a commencé vraiment à suivre ce que l'Esprit de Dieu nous dit. Des fois, c'est comme on dit, Domi, moi, non, Seigneur, comment est-ce que tu veux qu'il va venir ici? Seigneur, comment est-ce que on te loue? Comment est-ce qu'on fait? Même des choses pas forcément comme on le fait, on le ferait normalement, mais on doit laisser guider pour son esprit. Et en ce moment, on a commencé à faire plein de choses dans ces maisons, ces familles. J'ai commencé à danser, et voilà, et chacun a commencé à sentir vraiment sa unité, à déclarer ce que Dieu commence à parler. Et en ce moment, les yeux de ces personnes, de sa famille, ça a commencé à ouvrir. Et il y avait un garçon, un garçon, c'est pas garçon, un Jean, n'importe. Il a commencé à voir dans l'esprit qu'est-ce qui s'est passé dans l'esprit. Il a commencé à voir absolument tout. Il s'est dit, c'est exactement que Dieu veut, que sa présence, nous, on porte, ce qu'on avait parlé, je parlais tout à l'heure, je suis la porte du ciel et c'est la maison de Dieu. Moi. Donc, on est venu dans ces familles et tous, on est d'accord à ce que Dieu va faire. Et à ce moment-là, l'atmosphère a changé. Tellement à le point que la famille a changé sa façon de voir. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à aujourd'hui. Vraiment, pour eux, c'est un avant et un après. Donc là, de la même façon, c'est pas ici en église, c'est nous-mêmes qui on peut changer cette atmosphère dans notre foyer où on est. Des fois, c'est là, on sait pas comment, mais on doit se laisser vraiment guider pour le Saint-Esprit. C'est aussi une question d'obéissance. Parce que, par exemple, ce jour-là, précisément, il était très, très tard. On avait une journée extrêmement épuisante. Je veux dire, des journées de 20 heures, parce qu'il était très, très tard. Et d'un seul coup, on a senti. Il y avait Philippe qui a commencé à prendre la guitare. Oui, mais ouais. On a dit, OK, on rend des couronnes. Vraiment, on a fait ça. Et c'était vrai que il y avait vraiment quelque chose où chacun recevait la présence de l'autre. Et il y avait vraiment une espèce d'interaction. Et vraiment, la présence de Dieu est descendue dans cette maison. Et il y a vraiment, on a jusqu'à maintenant, ça a changé la vie des personnes, cette maison. La vie réelle a changé, quoi. Donc, il y a vraiment la présence de Dieu. Parce que tous, ils ont dit, oui, j'ai envie d'être dans ta présence. À partir du moment où tu dis oui ou tu rends ça, alors, il dit, OK. Si tu veux être dans ma présence, alors je viens. Ce que je dis au début, quand on vient ici dans l'adoration, il faut vouloir. Il y a un pas à faire. Il faut dire, je veux être dans ta présence et Dieu est fidèle. Hein, mais tu sais, vous savez pourquoi? Parce qu'on a l'habitude de rester dans ces paroles qu'on a parlé tout à l'heure. Ça veut dire qu'on a d'amour pour lui et on vient et peu importe. On doit laisser la honte. On doit parler.
On doit dire, parce qu'on sait notre vérité. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu. Et si on est dans quelque part, on doit être vraiment la lumière. Parce que c'est possible, hein, que c'est la seule fois qu'on va voir ces personnes. Et Dieu attend qu'on nous utilise. Et là, c'est de laisser justement, ça dit, OK, Seigneur, je vais le faire. Bon, on continue parce que... Le quatrième désir ardent, on va aller un peu plus vite après, à la fin c'est plus rapide, c'est de découvrir notre intimité dans son amour. Identité. Notre identité, on veut découvrir notre identité dans son amour. En fait, le sous-titre, ça pourrait être « J'ai envie de savoir qui je suis pour toi ». J'ai pas envie de savoir qui je suis. Hein. Parce que si c'est Jésus qui définit qui on est. Hein, vous vous rappelez ce qu'on a dit tout à l'heure, on peut pas dire non, Jésus nous voit d'une façon très différente de qui on est. Et si c'est pas Jésus qui définit notre condition, qui on est, comment on pourrait dire, notre destinée de gloire, si c'est pas nous qui pour la définition de Dieu, alors c'est le monde qui va nous définir. Hein, on a tous vécu ça. Hein. On a une définition de nous par rapport au monde. Ah non, toi, tu es vraiment trop comme ça, ou tu fais toujours ça, tu es comme ci, tu es comme ça. Nos parents l'ont fait, nos instituteurs l'ont fait, nos amis l'ont fait. Mais quelle est la définition de Dieu pour nous? Parce que Jésus ne définit pas pour la condition, notre condition, sinon, tel qu'on est maintenant. Sinon pour sa gloire, pour notre destinée. C'est pour notre destinée que Dieu nous voit. Et on se bat nous-mêmes. On se bat nous-mêmes. Parce qu'on dit, je ne suis pas comme ça, comme ça. Tellement... Mais Dieu nous aime tellement comme nous sommes. Il voit la destinée, lui. Parce qu'il voit le plus. On voit les petites choses, mais Dieu voit le plus, le grand en nous. Comme dit Liliana, on voit le bois et lui, il voit la chaise. Oui, c'est ça. Il voit quelque chose, il voit un produit fini. Quoi. Et dans Cantique des Cantiques, on voit sans arrêt que la fiancée dit des paroles comme ça. On va en citer une. Elle dit par exemple dans Cantique 1,16, elle dit que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es aimable, etc. Et après, elle reçoit. Elle dit après, elle va dire, je suis un narcisse de Saron, je suis du safran même exactement, je suis un lys des vallées, je suis à mon bien-aimé est à moi. Après avoir défini qui était son époux, comme il est beau, elle le reconnaît, etc., et elle trouve son identité, elle reconnaît son identité. Et là, en fait, quand on a une révélation de la grandeur, de la beauté, etc., ça nous donne une certitude. Comme on a chanté tout à l'heure, il est tellement grand, etc., que nous, on reçoit en retour notre identité. Parce qu'on sait plein de choses. On sait que c'est lui qui nous a tirés vers lui. On sait qu'on est fils de Dieu. On connaît plein de choses. Donc, c'est-à-dire qu'on est le fils du plus beau papa du monde. T'imagines? C'est quelque chose. Et c'est difficile, c'est compliqué de s'approcher à Jésus. C'est difficile de voir Jésus au milieu des peuples de Christ. Et on parle vraiment du milieu des peuples de Christ. Parce que, bon, le monde, c'est le monde. Donc, on ne change pas là-bas. Donc, qu'on voit vraiment, Seigneur, c'est lui qui va tomber. Ce matin, on avait parlé avec Diara et Yaranto. Ils ont senti vraiment des murs qui des fois, comme le mur de Jéricho. C'est vraiment tellement, comment on dit, c'est pas d'excuses, mais plutôt des arguments pour s'approcher au Seigneur. Parce que Dieu ne fait pas, parce que tu m'as abandonné, parce que je ne te vois pas, parce que des fois je suis très triste et tu n'es pas là. On peut dire comme ça à Jésus. On peut dire ça à Dieu, des fois. Et à un moment difficile de notre vie, mais bon, toujours, ce sont des processus qu'on avait parlé une fois, ce sont des processus de notre vie qui sont importants, mais après on va parler de ça. Mais justement, de ces obstacles, c'est Dieu, le surprenant de ça, est-ce que Jésus, elle va faire n'importe quelle chose pour nous, simplement pour s'approcher à nous. Elle va amener, même on va envoyer à autre pays même, pour le connaître, pour le voir, pour dire Seigneur, waouh, Seigneur, tu as bougé tout pour moi, parce qu'elle m'aime de telle façon qu'elle fait tout pour nous. Et le problème, c'est qu'on ne le connaît pas, on ne le savait pas. Parce que comment, il y a tellement de circonstances dans notre vie qu'on peut mettre, même si Dieu nous parle, hein, même si on connaît à Dieu, parce qu'on connaît à Dieu depuis petit, on sait qu'il est Dieu, tout.
mais de s'approcher à lui, de voir ce qu'il est, de savoir comment il bouge. Waouh! Elle le fait tout. Il peut tomber tous ces murs de Jéricho qu'on commence à mettre devant de nous. Parce que des fois, c'est des fortalesses de notre vie. Je voudrais bien vous lire justement, et c'est intéressant ce cantique 2, de 8 à 14. Si on regarde, essayez de comprendre tous les mots qu'il dit à l'intérieur, parce que c'est très fort. Hein. Chaque parole est importante là-dedans. Il y a une profondeur dans chaque mot, même. Il dit, c'est la voix de mon bien-aimé. Rappelez-vous qu'on parle de nous par rapport au bien-aimé, donc c'est Dieu, Jésus, quoi. C'est la voix de mon bien-aimé. Le voici, il vient. Sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Il parle des montagnes, des collines, de tout. Mon bien-aimé semblable à la gazelle. Le voici, il est derrière notre mur. Il y a un mur, il est derrière, et il regarde par la fenêtre. Il voit les fenêtres des murs. Il regarde par le treillis. Mon bien-aimé me parle, et il me dit, lève-toi, mon ami. Il parle à nous. Hein. Lève-toi, ma belle, et viens, car voici l'hiver est passé. Les épreuves sont passées. La pluie a cessé. Elle s'en est allée. Maintenant, les fleurs sont sur la terre. Le temps de chanter est arrivé. C'est ce qu'il nous dit maintenant. Et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Le figuier embaume les fruits et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Ma colombe qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées, fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. C'est ce qu'il dit. L'hiver est passé, malgré qu'il y ait des murs, il voit derrière les murs, il y a des fenêtres, il demande juste qu'on se lève. Ça y est, c'est fini. Ton hiver, c'est passé. La tourterelle a chanté, maintenant on dit c'est le temps des fleurs, c'est le temps des arômes. Quoi. Donc c'est fort. C'est-à-dire que en fait, Jésus, lui, il est capable de sauter tous les obstacles. Il peut passer par les montagnes, les vallées, les collines. Ça n'a pas d'importance pour lui, quel qu'il soit. Cette nuit, je me suis réveillé justement, c'est pour ça que j'ai rajouté ça. Il y a Romains 8, 38, 39. Je me rappelle justement ce que Paul va dire. Il dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni l'ancien, ni le nouveau, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. C'est fort, hein. C'est-à-dire que quelle que soit la saison, on a parlé d'hiver sans arrêt, une saison d'attente, ou qu'on soit, peu importe les circonstances, hein, on voit même d'ailleurs que quand les deux apôtres étaient en prison, ils n'ont pas commencé à se plaindre, ils ont commencé à adorer le Seigneur, et puis il était fidèle pour les libérer. Quoi. Parce qu'il les connaît. Il le connaît, voilà. Et en plus, est-ce que Dieu dit que le brebis attend sa voix. Sa voix, oui. Donc c'est ça. Il dit justement, il appelle ses brebis par leur propre nom. Pour nous, hein, c'est bizarre quand on voit ça, mais moi, je ne sais pas si vous avez vu ça. J'ai vu des bergers, ils ont un troupeau de 100 brebis et ils connaissent le nom de toutes les brebis. Chaque brebis a un nom. Et les voix sont pareils tous. C'est fou, hein? Et pourtant pour nous, c'est toutes les mêmes. Mais non, ça oui, c'est un tel, ça c'est un tel. Il dit, oh non, celle-là, elle n'est pas marrante, elle fait ça. Elles ont un caractère, ils connaissent leur caractère. C'est un peu pareil pour nous, ils nous connaissent tous par notre propre nom. Et j'aime beaucoup Isaïe 55, 3. On a fait un petit mélange entre Isaïe 55, 3 et 11, où il dit prêtez l'oreille, il dit encore, et venez à moi, écoutez et obéissez, donc, et votre âme vivra. Car la parole qui sort de ma bouche ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Et la promesse après, c'est comme ce qu'on a dit dans le cantique, là, il dit oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. Dieu nous parle à travers de la parole, des personnes, des autorités. N'importe quelle chose, Dieu va utiliser tout pour nous approcher, pour s'approcher à nous. Il va utiliser absolument, même les processus. Même les publicités. Même les processus, même les publicités, je ne sais pas, après, il y a des phrases. Il y a marqué louer, c'est rester libre. Pour les locations de voiture, c'est vrai, louer, c'est rester libre. Je suis d'accord. Amen, Seigneur. Il y a des phrases qu'on marche, je dis, il s'attire. On doit vraiment attirer l'attention et on le lit et dit, waouh, il y a quelque chose qui nous parle. Mais Dieu, tout le temps, est intéressé pour nous et ne le laisse pas. Et parce qu'à finir, on dit, c'est ardent au milieu des épreuves.
Qu'est-ce que... C'est balèze, celui-là même. Hein. Ouais, c'est ça. C'est pas celui qu'on aime le plus, mais il y a un désir ardent au milieu des épreuves. Vous rappelez que c'est des épreuves de discipline, hein, ou des processus qu'on traverse, de chercher sans relâche. C'est-à-dire que le sous-titre, ça serait peu importe ce qui se passe, peu importe où je vis, ce que je suis en train de vivre, je ne vais pas arrêter de chercher et t'adorer. Et on va s'appuyer dessus, puis on va développer rapidement ce truc-là. Dans Cantique 3, vous rappelez qu'elle se réveille et son amoureux n'est plus là. Ce coup, il est parti où? Et elle dit, sur mon lit durant les nuits, j'ai cherché celui qui aime mon âme. Pardon. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Elle est dans un moment de silence, de nuit, etc. Il n'est plus là. Mais elle dit, je me lèverai maintenant. Elle prend la résolution de se lever et je ferai le tour de la ville dans les rues et dans les places. Je chercherai celui qui aime mon âme. Elle dit, je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Les gardes qui font la ronde par la ville m'ont trouvé. Avez-vous vu celui que mon âme aime? À peine avais-je passé plus loin que j'ai trouvé celui qui aime mon âme. Et puis celui qui aime mon âme, c'est celui que mon âme aime maintenant. Je l'ai saisi et je ne l'ai pas lâché, et que je ne l'ai amené dans la maison de ma mère, ni dans la chambre de celle qui m'a conçu. Elle reste complètement, elle va le chercher, elle va me demander à tout le monde où est-ce qu'il est. Où est-ce qu'il est, celui qui aime mon âme et que mon âme aime. Donc il y a des moments dans notre vie où on passe des fois par des épreuves un peu dures qu'on n'a bien pas passé, mais on rappelle que ça produit la patience. Il y a comme une espèce de, qu'on pourrait dire, de nuit. Tu vois pas la nuit où tu vois encore les étoiles, une nuit obscure. Une nuit vraiment obscure. On a l'impression, quand Jésus sait qu'il va être crucifié, il parle de la coupe amère. On est en train de boire une espèce de coupe amère. Et en même temps, quand on pense bien à ça, on dit toujours, je veux être comme Jésus. Et Jésus dit, celui qui m'aime doit porter sa croix. Il va passer les mêmes épreuves que moi j'ai vécues, il va être crucifié, on va passer par les mêmes épreuves que lui. C'est-à-dire qu'il y a des moments, comme il disait tout à l'heure, on est dans un moment de nuit, justement, où on a besoin d'avoir des réponses, et pourtant on ne les trouve pas. C'est comme si Dieu ne répondait pas. On fait des tas de prières, même des fois, on ne sait même pas quoi prier. Mais des fois, le silence, c'est parce qu'on est en examen. Et des fois. Pourquoi? Oui, aussi, parce que rappelez-vous ce que dit le psaume 22 qui parle de Jésus, où il cite, même Jésus passe, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et pourquoi t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, et la nuit, je n'ai point de repos. Donc si on dit, je veux être comme Jésus, c'est-à-dire qu'on doit être crucifié, c'est-à-dire qu'il y a un moment où on dit, Seigneur, je suis dans une circonstance tellement dure que j'ai l'impression que tu m'as abandonné. La nuit est tellement noire que je ne vois même pas une lumière. Et ça va plus loin, même si on parle peut-être sur le thème peut-être de l'Église, plus loin, vous avez qui continue à la chercher, et à un moment, elle va demander aux gardes, les gardes, c'est comme la police un petit peu, ils sont censés protéger la truc. Les gardes qui font la ronde m'ont rencontré, ils m'ont frappé, et ils m'ont blessé. Ils ont enlevé mon voile. C'est-à-dire qu'il est dans la recherche, et non seulement elle va demander de l'aide, mais non seulement ils ne vont pas lui donner de l'aide, ils vont encore la blesser. Mais des fois, ça arrive. Le peuple de Christ, il y a beaucoup de blessures à cause du même peuple. Il arrive à quelque part et au lieu de recevoir la guérison, sont plus. Si tu vas avoir ton autorité, tu vas avoir ton autorité, au lieu de t'aider, elle va te blesser encore plus. Quoi. Donc c'est vraiment une nuit obscure, c'est carrément. Mais on parle aussi, si on va plus loin, même on voit à Chine, on voit aussi la Corée du Nord, des pays qui vraiment sont durs de partager la parole. Et toujours sont vraiment tués à cause de ça. Donc, si on voit tout ça, même, c'est ce que dit le Seigneur, on sait que Dieu est là. Il est là tout le temps. Donc, on doit, même en ces circonstances, on doit s'approcher à lui. On doit savoir que même s'il y a un silence, Dieu, il est là. Il va être avec nous. Et même si on est blessé, n'importe pour quelque chose, on sait que Dieu va venir, il nous va vraiment conforter, il va venir à nous guérir. Mais on doit rester tout le temps avec lui, tout le temps avec lui. Notre focus, c'est lui, tout le temps, tout le temps. Et justement, on va faire un mix entre Actes et Corinthiens, où ce qu'il dit justement dans les temps qui viennent, puisqu'on est dans le temps de l'accouchement, les premières douleurs, vous vous rappelez, il dit que dans les derniers temps, je sais qu'il s'introduira parmi vous
des loups cruels qui n'épargneront point le troupeau. Il se lèvera au milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner des disciples après eux, des faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres. Et ce n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc il n'est donc pas étrange, soyez pas surpris, que ces ministres se déguisent en ministres de justice. Et leur fin sera selon leurs œuvres. C'est-à-dire qu'on va être en train de chercher, on va vouloir chercher justement, parce que dans un moment, comme en ce moment, dans un moment où on a l'impression qu'il n'y a pas de réponse, on se dit mince avec tout ce qui se passe, où est la réponse, qu'est-ce que je peux faire? Et on va peut-être chercher de l'aide, mais on va chercher de l'aide auprès des gens qui vont être de très mauvais conseils. Non, il ne faut pas faire ça parce que ça, c'est ça. Et au contraire, il faut faire ça parce que où est la vraie parole de Dieu? C'est la réponse du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on doit tout le temps travailler, cultiver l'intimité avec le Seigneur. Et d'y aller à la parole, parce qu'on parle tout ça aujourd'hui. Vous devrez quand même y aller pour le chercher. Il faut persévérer et rester dans sa parole. Habakkuk 3, 17, 18. Vraiment, c'est. Quand j'étais jeune chrétien, c'était mon passage préféré. Maintenant, je sais pourquoi. Il dit quelque chose vraiment à la fin. Il parle des derniers temps. Hein. Il dit car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, il n'y aura plus de bœuf dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir à l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Et nous, on comprend peut-être pas cette parole. Spirituellement, il y a beaucoup de choses qui sont dites dedans. Il parle du figuier. Vous vous rappelez que le figuier, pour les Hébreux, c'est celui qui donne du fruit. Hein. Jésus maudit un figuier qui ne donne pas de fruit. Il dit que la vigne, c'est le vin, donc la profondeur, la joie va manquer. Le fruit de l'olivier, il n'y a plus d'onction. Il n'y aura plus d'onction. Il n'y aura plus de nourriture spirituelle. Il n'y aura plus les brebis, qui sont donc les... C'est nous, quoi, les brebis, quelque part. Il n'y aura plus de bœufs, les gens qui guident les autres, ils vont disparaître. Tout ça va disparaître, il n'y aura plus rien sur la terre. On va être dans les grosses tribulations. Mais il dit qu'à ce moment-là, il faudra continuer à se réjouir dans l'Éternel. C'est comme ça qu'on va pouvoir passer toutes ces espèces de tribulations. Parce que si on se plaint de ce qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est rien par rapport à ce qui va se passer à côté. Ça, c'est que le début. Donc, pour ça qu'on disait, le désir ardent, c'est au milieu des épreuves de discipline ou des processus qu'on va vivre, de chercher sans relâche, sans arrêt, sans arrêt. Ne pas se relâcher. Septième. Mais surtout pour savoir que pour les derniers, que c'est la plénitude justement. Le désir ardent pour la plénitude du Saint-Esprit qui avive notre intimité avec Jésus. Pourquoi? Et ça c'est pour finir. On sait vraiment que tout ce qui va vivre sur la terre, c'est passager. On se prépare pour l'éternité. Et même, il y a des choses qu'on utilise ici parce qu'on a besoin pour partager les autres, pour avoir la patience pour les autres. On peut y aller plus vite, je dis oui, je sais, l'éternité, c'est avec moi, je comprends ça, maintenant le monde, peu importe. Mais on doit prendre les gens qui ne connaissent pas Dieu. On doit s'approcher, on doit avoir la patience à ces gens qui ne comprennent pas, les gens qui, même qu'il n'y a pas cette révélation de l'éternité entre nous, hein, je parle. Aussi, c'est les gens qui ne connaissent pas Dieu, mais on doit avoir la patience pour attendre les autres qui comprennent ces vérités, sa vérité de l'amour de Dieu, de notre identité, de sa passion pour sa présence, de sa passion pour sa parole, de sa passion pour les plans de Dieu, qui c'est plus grand que les nôtres. De dire des fois, Seigneur, que ta volonté soit faite au milieu de nous, de notre vie, de notre famille. Des fois, il y a des circonstances de notre famille qu'on ne comprenait pas. On ne doit pas s'arrêter. On doit croire, on doit s'efforcer, c'est pas s'efforcer dans les forces humaines, mais avec l'amour de Saint-Esprit qui nous va aider à vivre sa plénitude, leur plénitude de l'homme. C'est vraiment important, c'est vraiment le dernier concept peut-être le plus important dans la pratique en tout cas. C'est comme je disais, soyez remplis tous les jours du Saint-Esprit, c'est vraiment de vivre dans la plénitude. C'est pas connaître un peu l'esprit un petit peu, c'est vraiment rempli jusqu'à déborder. Vous vous rappelez, et dans Cantique 4, il dit ça, il dit à un moment, réveillez-vous, vent du nord et vent du sud, grâce à l'esprit, hein, le vent c'est l'esprit, répandez les parfums de mon jardin. C'est-à-dire que quand on est rempli de l'esprit, de toutes les dimensions, d'un seul coup, le parfum qui est en nous sort de nous. Il va vers les autres. Il dit, répandez les parfums de mon jardin pour qu'il exhale ses senteurs. Et toi, mon amour, viens à ton jardin.
à ton jardin. Il dit qu'on est à lui, quoi, pour en manger les fruits exquis. Et en effet, l'époux dit, je suis venu dans mon jardin, mon épouse. J'ai cueilli ma myrrhe. Rappelez que la myrrhe, c'est un rapport avec la crucifixion de Jésus. Et les plantes aromatiques, qui sont l'adoration. J'ai mangé le miel, le vin et le lait. Donc il dit, quand on est rempli de l'esprit, on est tellement rempli qu'on en déborde, que nos senteurs vont être exaltées, et ça va encore plus attirer le Seigneur à aller vers nous. Vous vous rappelez qu'il est dit que Jésus dit à un moment, si vous portez beaucoup de fruits, alors mon Père est glorifié et vous serez mes disciples. Et c'est un petit peu embêtant parce que souvent on pense que porter du fruit, c'est faire des bonnes œuvres. Mais pas du tout. Hein. Vous vous rappelez qu'il regarde le figuier, il dit, ah mince, il n'y a pas de fruit sur lui. Donc ce qu'il dit, porter du fruit, il y a une parole qui dit, si vous portez du fruit, mon Père sera glorifié. C'est-à-dire que si on obéit aux paroles de Jésus, c'est comme ça qu'on porte du fruit, et qu'on manifeste dans notre vie, c'est manifesté qu'il y a une transformation de l'esprit, donc on apparaît aux autres plein de fruits, alors on est ses disciples, c'est ça qu'il dit. C'est pas les bonnes œuvres qu'il a fait, c'est pas le plus important, il a fait des œuvres qui sont préparées d'avance, mais il dit que à partir du moment où on exhale ces parfums, parce qu'on est rempli d'esprit, les gens voient qu'on est rempli d'esprit parce qu'on obéit à sa parole, et qu'on les manifeste, ils voient un arbre plein de fruits, on dira, c'est beau. Quand on voit un arbre plein de fruits, c'est beau, on n'a pas forcément envie de les cueillir pour les manger. Mais déjà, on est émerveillé quand on dit, ouais, cet arbre est vraiment beau. Mais aussi pour manger. Aussi. Mais il dit aussi que c'est aux fruits qu'on sera reconnu. Quand il dit aux fruits, il dit pas c'est aux fruits qu'on mange, il dit c'est aux fruits qui sont sur l'arbre qu'on sera reconnu. Rappelez qu'il disait la fin, ajouter à la foi la vertu. Et la vertu, c'est que les autres reconnaissent en nous qu'on a changé. Et alors seulement, les autres fruits sont répandus. L'amour, la patience, ils viennent après dans le texte. Hein. Mais au début, par la foi, par la parole, parce que la parole qu'on déclare, c'est avec la foi, justement, on va porter du fruit et on va être pour les autres vertueux. C'est-à-dire qu'ils vont dire, ouais, il y a quelque chose en lui, il porte du fruit. Donc il faut vraiment rester en feu, et pour ça, il faut vraiment avoir la plénitude de l'esprit. Il faut sans arrêt être dépendant de l'esprit, se laisser remplir par l'esprit. Et je pense que une des plus belles manières de le faire, justement, c'est quand on déclare la parole de Dieu. Parce que l'Esprit Saint, il est activé en nous. C'est normal parce qu'il a écrit la parole. Donc l'Esprit qui est en nous lit quelque chose, il dit, ah, c'est moi qui l'ai écrit ce passage-là. Donc il est forcément d'accord. Il ne peut pas être d'accord avec sa parole, c'est lui qui l'a écrit. Et si nous, on est d'accord, si notre esprit humain, qui est uni avec l'Esprit de Dieu, est d'accord, alors le fait de déclarer sa parole, on est rempli d'esprit. On est rempli d'esprit et on déborde. Et quand tu parles, justement, la vie maintenant, quand le Saint-Esprit souffle en nous, en tant qu'arbre de justice qui est en nous, et des fois, c'est pour justement faire bouger les branches et les choses qui ne sont pas vraiment de lui. Et quand on dit les jardins, c'est notre jardin, justement les jardins, les fruits qu'on a, l'odeur va sortir. Parce que quand il y a tellement de feuillage, on ne savait pas ça, c'est le jardinier qui nous racontait ça, mais ça m'a revenu maintenant. Quand il y a tellement de feuillage dans l'arbre, et l'intelligence, c'est ça ce qu'on dit, comment le Seigneur fait des grandes choses. L'arbre sait qu'il ne peut pas donner des fruits. Parce qu'il est tellement grand, des feuillages, et même on voit l'arbre et on dit, waouh, parce qu'on a un arbre comme ça à la maison. Et on le voit et dit, mais pourquoi ça fait longtemps qu'elle ne donne pas des fruits? Elle dit, parce qu'il y a tellement de feuillage qu'elle dit, je ne peux pas donner des fruits, parce que si je donne des fruits, il va s'en tomber. C'est trop lourd et là, on va casser. Donc, il faut enlever les feuilles et couper les branches. Les branches et couper l'arbre de telle façon qu'elle peut soutenir les points des fruits. Il n'y a pas besoin de le traiter. En lui-même, il sait, ok, c'est bon, je sais. Et la semaine dernière, on avait parlé de ça. Dieu veut que nous, vraiment, nous, en tant que base de Christ, soit cassés. Et les vents viennent pour ça. Ils sont forts, ils bougent. Tous les branches qui ne sont pas vraiment fixées vont tomber. Et l'arôme, les parfums vont sortir. Et ça, me rappelle de notre jardin, il y avait un péché. Et quand le vent soufflait, waouh, l'odeur, les parfums, et on a voyé beaucoup de fruits, mais les parfums, la seule façon de passer par là,
c'est parfois, on est vraiment, on aimerait y aller tout le temps, ça tire à manger. Donc là, c'est pour dire que c'est ça de vivre la plénitude, d'être sensible devant Dieu, de dire Seigneur, souffle en moi. Souffle en moi de quatre vents, souffle qui est vraiment du pouvoir qu'il y a dans notre corps. Parce que notre corps, c'est vraiment le fruit, on va voir. C'est le fruit du Saint-Esprit qui est en nous, Seigneur. Ainsi que le Seigneur va souffler en nous et se dit, on sait, Seigneur, qu'on va donner des fruits pour toi. Parce que le premier fruit, c'est Jésus. Nous sommes le fruit de Jésus. Donc après, c'est à nous de porter des fruits pour donner à notre Père Céleste, pour avoir de plusieurs des enfants. Parce qu'il aimerait avoir beaucoup d'enfants avec lui, qui croient, qui marchent avec l'intimité. Et c'est pour ça que ce matin, on déclare ça, Seigneur. On est là pour toi. Fais ton travail chacun de nous, Seigneur, dans notre cœur. Seigneur, amène-nous à toi. Que chacun de nous, on peut vraiment être les liens d'amour qui attirent, comme le pont, le vrai sacerdoce, qui amène le peuple à toi, qui attire à sa présence, qu'on n'est pas vraiment pour nous, sinon on est l'ami de l'épouse, de l'époux, qu'elle peut venir à toi, Seigneur, que le peuple de Christ vienne à toi, Seigneur. On peut vraiment marcher dans les sacerdoces qui croient, qui portent l'amour de Christ, la bannière d'amour, Seigneur. Travaille en nous, travaille tous les jours en nous, qu'on s'approche tous les matins, à midi, je ne sais pas, n'importe l'heure, mais que chaque jour, n'importe quel moment, on ne peut pas passer un jour sans parler avec toi, sans reconnaître la grandeur de ta présence, sans reconnaître combien est bon, combien tu es bon et fidèle avec nous. Et ce n'est pas simplement de proclamer ça, sinon de le croire, de savoir qu'on se prépare pour ton retour, qu'on prépare le chemin, Seigneur, pour ton retour, qu'on prépare, Seigneur, des familles complètes qui vont marcher avec ta lumière, Seigneur. On déclare vraiment que tu changes notre cœur et notre façon de voir, qu'on peut voir, Seigneur, avec l'amour aux autres, Seigneur. Donne l'amour en nous si on n'est pas l'amour. Donne-nous la joie si on n'est pas la joie, Seigneur. Donne-nous la plénitude de ta présence, de ta parole qui travaille profondément en nous. Ce n'est pas apprendre la parole et de parler la parole parce que la parole en soi-même va travailler, mais que la même parole transforme notre vie, Seigneur. On ne sait rien sans toi, Seigneur. On est là simplement pour partager parce que tu nous parles tout ça dans cette année comme ça. Il faut retourner, il faut ce chemin, il faut vraiment retourner à ta parole, retourner à notre fondement, Seigneur, à notre vérité. Parce que la religion nous tue, Seigneur. La religiosité nous tue sa présence et ta présence. On aimerait te connaître d'une façon différente. Change notre façon, Seigneur. Change notre façon, Seigneur. Aussi, Père. Ton esprit nous amène à toute vérité, Seigneur. Seigneur, peut-être que maintenant, il y en a certains parmi nous qui sont dans des moments difficiles, justement, d'hiver, Seigneur, où il y a des murs, Seigneur, où on est dans la vallée, pas dans la montagne, Seigneur. Il y a des moments comme ça dans la vie, c'est normal, Seigneur. Et on te remercie, Seigneur, parce qu'on sait que pendant ces moments-là, d'hiver, Seigneur, c'est le moment où justement les feuilles peuvent tomber, Seigneur, où toutes les choses se renouvellent, Seigneur. On sait qu'après l'hiver vient le printemps, Seigneur, et les fruits vont arriver, Seigneur. Donc on veut juste continuer à t'adorer, Seigneur, rester dans cet esprit, Seigneur, où on reconnaît ta grandeur, ta beauté, ton amour, Seigneur, dans les moments difficiles, Seigneur. Et tu disais ça, Seigneur, que des fois, quand on marche, Seigneur, on pense qu'il n'est pas là, mais si on regarde bien, il y avait juste une trace de pas sur le sol, parce que tu nous portais déjà, Seigneur. Tu nous portes malgré tout, Seigneur. Et même si on n'entend pas la réponse à ce qu'on demande, Seigneur, on veut rester dans cette fidélité, Seigneur. Esprit Saint, Seigneur. Viens guérir, Seigneur. Ta parole, ceci est une parole qui nous guérit, Seigneur. Elle n'est pas là que pour nous conseiller, elle est là aussi pour nous guérir, Seigneur.
Guéris-nous, Seigneur, à cause des épreuves qu'on a passées, Seigneur, que ça ne reste pas quelque chose qui est négatif, au contraire, mais qu'on puisse, en regardant la cicatrice, Seigneur, dire, voilà, Seigneur, je suis passé par cette épreuve, Seigneur. Et tu étais là avec moi, Seigneur, tu m'as tenu, Seigneur, dans tes bras. Et comme on le disait au début, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à rester en feu, Seigneur. Tu l'as dit sans arrêt, Seigneur, tu n'aimes pas, tu préfères qu'on soit froid que tiède, Seigneur. Tu veux qu'on soit en feu pour toi, Seigneur. Tu veux qu'on donne du fruit, Seigneur. Tu es notre héritage. Tu es notre héritage, Seigneur. Et nous sommes l'héritage que Dieu a fait pour Jésus, Seigneur. On ne veut pas venir à toi avec une vie, une double vie, Seigneur. Ou une vie tiède, Seigneur, où on vient le samedi matin ou le dimanche matin, Seigneur, et qu'ensuite, tout le reste de la semaine, on n'est plus pareil, Seigneur. On ne porte plus de fruits, Seigneur. On ne montre plus ton image, Seigneur. Change nos façons de parler, nos façons de penser, Seigneur. Et rappelle-nous, Seigneur, à être la lumière dans ce monde de ténèbres en ce moment, Seigneur. Aide-nous à prendre les bonnes décisions, Seigneur. Et qu'on reste vraiment en feu, Seigneur. Je te demande ça pour nos vies, Seigneur. Quelles que soient les années qu'on a passées, qu'on soit tout jeune ou ancien dans la foi, Seigneur. Peu importe les circonstances qui sont dans nos vies, dans nos familles, Seigneur. Qu'on soit la lumière du monde, Seigneur. C'est la lumière qui brille, Seigneur.